Moi, je le pense. Je le pense parce que à quelles conditions? Parce que je le pense parce que je le vois chez les chefs d'entreprise. Je vois tous les chefs d'entreprise qui sont à IPMED, qui sont dans l'énergie, l'agroalimentaire. L'agroalimentaire a un débouché extraordinaire en Afrique du Nord. Sachez que, par exemple, l'Algérie est dépendante à 80%, Boumedienne a tout tué, le secteur agroalimentaire, voulant faire des industries industrialisantes. Et l'Algérie est dépendante à 80% pour son alimentation des cours mondiaux. Or, les cours mondiaux, à l'heure actuelle, de toutes les matières alimentaires sont en fortement croissance. Et l'Algérie s'endette. Et donc, l'Algérie est dans un programme de restructuration en 10, 15 ans, 20 ans. Il va falloir remonter toutes ces filières. Et donc, c'est très clair. Si l'Algérie, je pense que parce que, et je vais vous interroger, vous avez parlé de la Tunisie et vous avez parlé du Maroc et pas de l'Algérie. Pourquoi? Mais si l'Algérie veut acheter des tonnes de blé ou on n'a pas parlé aussi d'autres pays chères, d'Afrique, on va y venir. Elle peut les acheter au Brésil, elle peut les acheter en Argentine d'ailleurs. Mais si l'Algérie veut remonter des filières, elle est obligée de faire appel à des pays qui sont proches pour envoyer des ingénieurs, recycler, faire de la formation professionnelle. Voilà pourquoi je crois qu'il y a un vrai destin, que l'avenir de l'Europe est au sud et que l'avenir des pays du sud est un ancrage à l'Europe. Sinon, ce seront des confettis, ils n'auront pas une monnaie stable qui ne va pas tenir, ils vont être pillés par les Chinois. Les Américains, je ne dirais pas grand-chose, mais déjà les Chinois commencent à pâtir en Afrique du Nord d'une réputation qui n'est pas très élogieuse. Vous vouliez réagir, Olivier Zarouati? Je voulais simplement offrir un témoignage en rebond sur votre vision de la régionalisation nord-sud. Je me rendais compte en vous écoutant que sans avoir peut-être réfléchi de façon aussi approfondie que vous l'avez fait, c'est exactement ce que nous avons fait, puisque nous sommes présents aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nous avons des établissements industriels originaux qui étaient aux États-Unis, en France et en Allemagne. Et très naturellement, et nous avons 3 établissements dits à coût compétitif de production. On a un principaux, un en Tunisie, un au Mexique et un en Thaïlande. Celui de Thaïlande venant d'une acquisition. Et je me rends compte que tous nos établissements français, européens, se sont développés sur la Tunisie et le Maroc. Tous nos établissements états-uniens se sont développés sur le Mexique. Et l'établissement qui ne s'est pourtant pays low cost, établissement industriel, constitué, performant, qui ne s'est pas développé, c'est celui de Thaïlande. Parce que nous n'avons pas de base de conception en zone Asie qui aurait pu l'alimenter. La Thaïlande étant l'interland aussi du Japon aussi. Voilà. Donc voilà. Mais... Christian Corneille, vous voulez réagir aussi? Un petit complément aussi par rapport à ça. Je crois que dans nos métiers, il y a une chose qu'on n'intègre pas forcément toujours, mais qui dans notre base de coûts est significative, c'est les coûts logistiques. Je crois qu'on a aussi, dans notre réflexion de chef d'entreprise, aussi bien en tête aujourd'hui cette dimension des coûts logistiques. On produit, en particulier, alors peut-être pas pour monsieur de l'électronique, mais pour Olivier et moi-même, on produit des choses qui sont extrêmement volumineuses. Et quand on regarde nos coûts logistiques, ils représentent une part significative de notre base de coûts. Et ça aussi, ça fait partie de notre réflexion. Et nous, en particulier, pourquoi on a créé un parc aéronautique avec un pan complet de nos activités qui sont réalisées au même endroit, parce que justement, il faut optimiser ces coûts logistiques. Alors pour des questions de coûts, mais aussi pour des questions environnementales, parce que petit à petit, cette dimension-là va être aussi une évidence pour nous tous.